Nous poursuivons notre enseignement, donc toujours sur le désert, lieu de mort. Donc nous avions essayé de voir, d'étudier cela depuis 2-3 jours maintenant, 3-4 jours si je ne me trompe pas, en essayant de voir que le désert, c'est une terre sans eau, c'est un lieu aride, ok, qui est typifié aussi comme la marche dans laquelle nous sommes au jour d'aujourd'hui, bien le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ok, dans lequel nous avons vu que dans le désert dans lequel nous sommes, parce que nous faisons un parallèle avec Israël, qui est aussi l'ombre, hein, si on peut le dire, de l'Église. Israël étant dans le désert, nous avions vu dans le livre de Deutéronome, dans le livre d'Exode, pardonnez-moi, Exode chapitre 14, à partir du verset 10, l'Écriture dit « Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. » Donc là, Israël n'avait pas encore traversé la mer Rouge. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Nous avions vu que ces désirs-là, ces pensées-là, dans la vie des enfants de Dieu aussi peut se manifester. Ok? Et lorsque nous voyons les attaques, les persécutions, la nostalgie de l'Égypte peut aussi entrer dans ton cœur. Il faut savoir une chose. Jésus dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui veut perdre sa vie dans ce monde, la retrouvera. Nous avions dit que notre foi, la foi que nous confessons, c'est qui perd, gagne. Tu perds ta vie aujourd'hui, tu la gagnes. Tu la retrouveras du moins. Tu veux garder ta vie, tu la perdras. Autrement dit, si tu restes en Égypte, tu gagneras la vie. Tu mangeras les bonnes sauces, tu mangeras les bonnes viandes. Tu ne te priveras pas en fait de tout ce que les gens de ce monde se privent. Mais néanmoins, la Bible nous dit aussi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. N'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons comprendre que l'Égypte ne te permettra pas de perdre ta vie. Tant que tu restes en Égypte, ça ne te permettra pas de perdre ta vie. Pourquoi? Parce que celui qui gouverne l'Égypte, celui qui est le roi de l'Égypte, qui est Pharaon, qui est l'image du Pharaon, va t'injecter sa volonté. Or, sa volonté est contraire à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que tant que tu restes en Égypte, tu auras les désirs des Égyptiens. Vous voyez? Qu'est-ce qui va grandir en toi? C'est les désirs de la chair, autrement dit, qui vont grandir en toi. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans le monde, nous, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est là est la différence. Du fait que nous ne soyons pas de ce monde, nous n'agissons pas comme les gens de ce monde. Parce que toi, tu as donné ta vie. Quand tu donnes ta vie, en réalité, tu n'as plus de vie. Parce que c'est un don que tu as fait. Maintenant, tu dois vivre selon le maître à qui tu as confié ta vie. Si c'est Pharaon, tu vis selon Pharaon. Si c'est Dieu, tu vis selon Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie, tu deviens maintenant esclave de cette personne à qui tu as donné ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on n'a jamais vu un esclave qui fait sa volonté. Ça n'existe pas. Un esclave ne fait jamais sa volonté. Un esclave fait toujours la volonté de son maître. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous avions dit aussi que nous devons nous distinguer. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être avec Dieu et avec le diable. Non. Voilà pourquoi lorsque Jésus est avec les disciples, qu'est-ce qu'il dit? Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez?
Il n'y a rien de lui en moi. Or, nous avions vu que le Fils de Dieu est apparu. Pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, oui, premièrement spirituellement, mais dans ta vie aussi. Dans ta vie aussi, le Saint-Esprit vient t'attrister lorsque tu marches selon la chair. Okay? Tu attristes le Saint-Esprit lorsque tu marches selon la chair. Ok? Parce que ça, c'est des œuvres des ténèbres. Or, toi, tu es appelé à être lumière. Quand tu es lumière, on doit distinguer les ténèbres de la lumière. Tu ne peux pas être, c'est-à-dire tu es lumière, mais on ne sait pas si tu es vraiment lumière ou si tu es un peu ténèbre. Ou si, non, ça veut dire que tu es ténèbre. Parce que quand on voit une lumière, on sait que ça, c'est une lumière. Quand on voit les ténèbres, on sait que ça, c'est les ténèbres. Quand on voit le jour, l'aurore et le jour se lever, on sait que là, c'est le jour. Quand on voit la nuit aussi tomber, on sait que c'est... C'est-à-dire, mais quand on n'arrive pas à distinguer, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses des ténèbres qui sont en toi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses des ténèbres qui sont en toi. Parce qu'on doit distinguer. La Bible nous dit, souvenez-vous, j'aime bien beaucoup prendre cette écriture où Moïse dit, à quel signe saura-t-on que tu es avec nous? Ouais. À quel signe saura-t-on que tu es avec nous? N'est-ce pas au fait que tu marches avec nous et que tu nous distingues parmi les nations qui sont sous la terre? Ouais. C'est-à-dire que le fait que Dieu est avec toi, automatiquement, il doit distinguer. Parce qu'au commencement, c'est l'œuvre que Dieu a faite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. Dieu créa les cieux et la terre. Il appela le sectaire... non, on va prendre cette écriture, excusez-moi. On va prendre cette écriture, Genèse, chapitre 1. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y a un jour, un soir, et il y a un matin, ce fut un jour. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu même au commencement, il a fait cette œuvre-là, de séparation. Vous voyez? Donc tu ne peux pas me dire que, oh non, tu vois, bon, moi j'attends, je ne suis pas prêt. Non. Il faut comprendre que tu ne veux pas. Parce que quand tu reçois cette parole, elle vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas résister à la volonté de Dieu. Ouais. Cette parole, elle vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi, quand tu viens dans le désert, le rôle du désert, c'est de pouvoir faire en sorte que c'est-à-dire le rôle du désert, c'est de pouvoir, là, Israël dit quoi? Ils disent quoi? Ils disent, n'est-ce pas, ne t'avons pas dit, excusez-moi, je reprends le verset, Exode 14, verset 12, il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est-à-dire qu'ils comprennent que le désert aussi, c'est un lieu de mort. Mais quel lieu de mort? C'est le lieu de mort qui va faire en sorte que tu puisses manifester maintenant la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le désert, il n'y a que la manne. Tu manges que la manne. Ouais. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette manne, tu ne dois pas la mépriser. Parce que c'est cette manne qui va te donner la vie. Comprenez? Or, si tu méprises la manne, tu ne mangeras plus. Tu ne mangeras plus. Si tu ne manges plus, tu vas dépérir. Mais là, tu vas dépérir quant à la chair. Mais cette manne-là, qu'est-ce qu'elle doit produire en toi? Le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence. Parce que cette manne, c'est la parole. Jésus dit, je suis le pain venu du ciel. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts dans le désert. Donc cette manne-là typifie aussi la parole de la vie. C'est-à-dire quand tu manges ce pain-là, tu vivras. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte de nous exhorter. De même qu'ils mangeaient la manne chaque jour, de même nous aussi, nous devons nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi, afin que quoi? Personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Est-ce que vous comprenez? Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ouais. Israël est pour nous comme une maquette. C'est-à-dire tout ce qui a été, c'est pour notre instruction. Afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux en ont eu dans le désert. Et le rôle de cette parole, c'est de nettoyer, de purifier nos cœurs. De nous sanctifier par la vérité, car la parole est la vérité. En dehors de la parole, c'est le mensonge. En dehors de la parole, c'est les ténèbres.
Donc Israël ici comprend que le désert, c'est un lieu de mort. La mort pour manifester la vie de Dieu. Donc ici, on parle d'une mort quant au péché. Parce que n'oubliez pas que le baptême qu'ils ont pris le baptême en Moïse, c'était tout un baptême. Or, le baptême est typifié aussi par la mort. Mais de quelle mort? Il s'agit de la mort au péché. Afin que tu vives maintenant en nouveauté de vie. Tu vives maintenant la vraie vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, l'importance de comprendre le rôle de la mort. C'est très important parce que si on ne comprend pas ça, tout ce qu'on va faire par la suite, ça ne sert absolument à rien. Il faut que tu comprennes que tu es mort maintenant au péché afin de vivre maintenant en nouveauté de vie. Et quand tu es mort, c'est un don que tu as fait. C'est-à-dire que tu as donné ta vie. Maintenant, Christ doit gouverner ta vie. Si Christ ne gouverne pas ta vie sur tous les points, sur tous les virgules, le point d'interrogation, le point... Non, Christ doit gouverner sur tout. Parce que tu lui as donné ta vie. Oui. Et le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que quand tu t'es engagé dans les eaux, c'est-à-dire que c'est consciemment, personne ne t'a poussé à le faire. C'est-à-dire que c'est consciemment que tu t'es engagé. C'est-à-dire que c'est consciemment que tu te dis, non, maintenant moi je te donne ma vie. Mais quand tu donnes ta vie et que quelque part tu veux garder certains points de ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie comme il le faut. Parce que donner, ce n'est plus reprendre. Si je te donne quelque chose et que la minute d'après je dis non, finalement, je reprends ça. Je ne t'avais pas donné en réalité. Oui. Je ne t'avais pas donné en réalité. Oui. Et c'est ça que beaucoup de gens font. Donc Dieu ne veut pas ça. Fais ça. Oh, mais ça, non. Là, c'est trop. Là, tu exagères. Non. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ce n'est même pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien. Vous comprenez? Donc ici, nous comprenons que le désert, c'est le lieu de la mort. Nous voyons aussi par la suite, nous avions vu dans Deutéronome nous avions vu dans Deutéronome chapitre non, Deutéronome, Exode 13, Deutéronome, je prends l'écriture dans le livre de... Non, c'était Nombre, excusez-moi, c'est pas Deutéronome, c'était Nombre. Mais il y a une écriture aussi que je vais toucher dans Deutéronome. Donc, nous avons vu dans Nombre, chapitre 21, que celui qui fixait ses regards, c'est-à-dire qu'Israël ayant négligé ce pain, qu'il trouvait méprisable, vous voyez, et par la suite, en ayant trouvé ce même méprisable, ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse, parce qu'ils mangeaient cette manne, vous voyez, à tout moment. Mais Dieu envoyait les serpents parce qu'ils murmuraient. Or, nous voyons le serpent comme le jugement. Souvenez-vous, lorsque Paul a été mordu par les serpents sur l'île de Malte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils ont dit, oh, à peine est-il sorti du naufrage, il s'est fait mordu, la justice divine l'a rattrapé. Vous voyez, c'est-à-dire, c'était un jugement. Mais lorsqu'ils virent qu'il ne tombait pas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est un Dieu. Ok? C'est un Dieu. C'est ça que les gens doivent voir aussi. Le jugement vient. Vous voyez? Le jugement peut se manifester. Mais comme toi, en toi, tu as la nature de Dieu, tu ne mourras pas. Mais ici, notamment, c'est-à-dire, plusieurs ont été mordus, mais ceux, maintenant, qui ont fixé le regard sur le serpent d'airain que Moïse a élevé, ils ont reçu la vie. Et nous avions typifié cela aussi comme étant Jésus, parce que Jésus aussi, c'est le véritable serpent, qui, lorsqu'il se lève, et que tous ceux qui fixeront le regard sur lui auront la vie. Parce que la Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que le véritable serpent qui donne la vie, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous voyons que les murmures, toutes ces choses-là, amènent aussi la colère de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ces murmures, nous devons nous abstenir de toute forme de murmure. Parce que ces murmures-là ont entraîné la colère de Dieu, ont permis que plusieurs puissent tomber dans le désert. Mais nous, toutes ces choses-là nous ont été données comme instruction, afin que nous n'ayons pas aussi des mauvais désirs comme eux en ont eu. C'est-à-dire, ne voyons pas ces choses-là en se disant que, oh bon,
eux, ils ont murmuré, c'était en leur temps, Dieu aujourd'hui a changé. Non, Dieu ne change pas. Je vous dis toujours que Ananias et Saphira, c'était sous la grâce. Vous voyez? C'était sous la grâce, mais qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Voilà pourquoi je vous dis toujours que ton cœur, tu dois veiller dessus. Parce que ton cœur, si tu ne veilles pas dessus, ce qui va grandir dans ton cœur, c'est Satan qui va... C'est-à-dire, tout dépend de ce que tu nourris dans ton cœur. De quoi ton cœur est nourri. Parce que si ton cœur est nourri des choses d'en haut, ce qui va se manifester aussi, c'est des choses d'en haut. L'amour, la joie, la paix, la patience, le bon fruit. Mais si ton cœur est rempli toujours de haine, de colère, d'animosité, de jalousie, tout ça, c'est Satan qui est en train de remplir ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas mettre en toi le désir de toujours être haineux, méchant, colérique, dans l'animosité, dans la jalousie. Non, ça c'est Satan qui est en train de remplir ton cœur. C'est-à-dire que quand tu ressens que dans ton cœur, toujours ce qui t'anime, c'est ces désirs-là de méchanceté, comprends que Satan est en train de faire un travail dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu ressens ça, ne te dis pas déjà que oh, Dieu va me condamner. Non, commence à prier. Seigneur, renouvelle mes pensées de mon cœur. Seigneur, garde mon cœur entier pour toi. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit pas constamment développer ce genre de sentiments. Ça arrive parce que l'ennemi envoie des traits enflammés dans nos vies. Mais maintenant, c'est comme si une personne toquait à la porte, ouais, et toi tu la laisses rentrer. Souvenez-vous, le Seigneur dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Quelle porte? La porte de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. Comprenez? C'est-à-dire, c'est ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Le péché est là, il veut entrer. Mais toi maintenant, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Tu embrasses cette chose-là ou tu rejettes cette chose-là? C'est comme un enseignement. Un enseignement, tu peux le refuter. Tu peux refuser cet enseignement. Tu dis non, 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 moi je n'écoute pas ça. Tu sais que c'est un faux enseignement. Tu dis non, 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 je n'écoute pas ça. Mais quand toi tu dis salut, tu embrasses cet enseignement, tu participes au péché de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Tu participes. Parce que le péché de participation existe. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si un homme vient dans votre maison, en n'apportant pas cette doctrine, ne le saluez pas. Ouais. Ici, salut, c'est pas forcément dire salut comme ça. Ce n'est pas embrasser cet enseignement. Est-ce que vous comprenez? N'embrassez pas cet enseignement. Ne mettez pas foi à cet enseignement. C'est la même chose pour la mauvaise pensée. Lorsqu'elle vient, se présente devant toi, frappe-le. Fais-lui du mal. Tue-le. Ouais, ça peut arriver. Parce que l'ennemi est meurtrier. Et il est père du mensonge. Vous voyez, tout ça, ça peut arriver. Mens-lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, c'est à toi. C'est-à-dire, le péché est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu embrasses ou tu réfutes le péché? Mais si tu embrasses, il y a des conséquences toujours qui s'en suivent. Si tu réfutes, il y a aussi une conséquence qui va s'en suivre. Mais la conséquence de faire le bien, c'est que Dieu approuve tes voies et Dieu va te bénir d'une manière ou d'une autre. Tu auras l'approbation de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire parce que quand tu t'efforces à suivre Dieu, Dieu aussi doit récompenser. C'est comme un enfant qui fait le bien, qui travaille bien, qui se comporte bien. Ben, ses parents, au bout d'un moment, ils vont le récompenser par rapport à la chose qu'il fait. C'est-à-dire qu'il manifeste une bonne attitude, un bon comportement. Donc, c'est louable. Son comportement est louable. Mais un enfant qui se comporte mal, ce n'est pas louable. Vous comprenez? On ne peut pas louer un enfant qui se comporte mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose aussi sur certaines choses dans les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on doit comprendre vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, le désert, comme nous disons, c'est le lieu de la mort. La mort au péché. Pour que nos sentiments, les sentiments deviennent purs, il faut absolument que nous puissions laisser nos vies. Nos vies, là où nous les avons laissées. Parce que quelque chose d'enterré, ce n'est pas quelque chose que tu peux déterrer. Si tu déterres cette chose, ou bien si tu ranimes en fait l'homme ancien, facilement tu tomberas dans le péché et dans tout ce que Dieu n'agrée pas. Mais si tu comprends la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus, facilement tu t'éloigneras de beaucoup de choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Parce que tu as compris sa volonté. Le problème, c'est de comprendre la volonté de Dieu. Quand tu comprends la volonté de Dieu, tu comprendras facilement que, ça, Dieu n'agrée pas pour moi. Pour l'autre, il n'y a pas de souci. Mais pour toi,
Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en toi. Je vais prendre une écriture dans le livre de Deutéronome qui va aussi nous aider. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Il y a des choses que Dieu permet pour les nations, mais qu'il ne permet pas pour toi. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu permet pour les nations, mais pas pour toi. Parce que toi, la Bible nous dit, Deutéronome 7, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Vous voyez? C'est-à-dire, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, Dieu t'a choisi, toi et moi, pour que nous puissions le servir. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous voyez? Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte et vous a libéré de la maison de servitude, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. Vous voyez? Le roi d'Égypte, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Pharaon, c'est le roi d'Égypte. L'Égypte est typifiée par le monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous comprenez? Le malin, Jésus l'appelle comme le prince de ce monde. Et le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, la maison de servitude, c'est ce dans quoi tu étais. Voilà pourquoi quand toi, tu développes une pensée charnelle, ça ne peut jamais venir de Dieu. Quand tu développes la méchanceté, la colère, l'animosité, ça ne peut jamais venir de Dieu. Il faut que tu comprennes que Pharaon, dès lors où il a su, ici je suis dans Exode 12, dès lors où il a su que Israël quittait, il a dit, nous n'obtiendrons plus les services d'Israël. Qu'avons-nous fait en les laissant partir? Nous n'obtiendrons plus leurs services. Pourquoi? Toi, tu étais un bon serviteur du diable autrefois. Tu exécutais les désirs de ta chair. Et c'est ça que Pharaon t'appréciait. Voilà pourquoi dès lors où Pharaon voit que maintenant tu dois partir, il augmente le travail pour que tu travailles davantage, pour que tu souffres, pour que tu peines davantage. Il augmente les souffrances parce qu'il sent que la délivrance est proche. Quand la délivrance est proche, la souffrance augmente aussi. Oui? Quand la délivrance est proche, les souffrances augmentent. Jésus définit ça comme une femme qui est enceinte. Oui? Jésus définit ça comme une femme qui est enceinte. Au moment où elle doit être enceinte, c'est-à-dire, elle sent que là, c'est proche. Les contractions maintenant augmentent, s'intensifient. Vous voyez? S'intensifient et la femme, elle sent que là, l'enfantement est proche. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dois enfanter le fils, c'est là que c'est difficile. Mais néanmoins, à la fin, ça produit la joie. Vous comprenez? Parce que Jésus, quand il allait à la mort, les gens étaient tristes. Voilà pourquoi aussi toi, quand tu passes par des épreuves, quand tu passes par des difficultés, même pour accepter la foi, c'était tout un combat. C'était tout un combat. Mais aujourd'hui que tu es dans ce désert-là, tu dois maintenant accepter de pouvoir mourir, c'est-à-dire te séparer, que les ténèbres et la lumière, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus voir les ténèbres en toi. C'est là que Dieu est glorifié. Mais le monde ne sera pas dans la joie. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, lui, veut te récupérer. Voilà pourquoi les gens vont se dire, mais toi, t'es dépassé. Toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Et si tu prêtes attention aux dires des païens, crois-moi, tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut. C'est-à-dire, tu auras toujours le regard des gens. Or, si le regard des gens, si les gens ont encore de l'influence, ont encore une importance dans ton cœur, tu ne pourras pas être, cela voudrait dire à suffisance que tu n'es pas encore entier pour Dieu. Tu n'es pas encore entier pour Dieu, tu es encore partagé dans ton cœur. Parce que le regard des uns et des autres, tu dois en avoir, tu ne peux pas en fait considérer ce que les gens considèrent. Non. Toi, tu dois considérer ce que Dieu considère. Les gens pouvaient voir Job comme s'il était dépassé, mais Dieu l'éprouvait. Et Dieu l'aimait. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens, ils disent,
Les gens, c'est-à-dire les gens qui étaient bien avec lui, ils l'ont abandonné lors de l'épreuve. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et c'est ça que tu dois, c'est-à-dire c'est cette pensée aussi dont tu dois t'armer. De te dire que même si les gens m'abandonnent, même si les gens me haïssent, même si les gens me jugent, l'essentiel, c'est que Dieu puisse approuver mes voies. Si Dieu approuve tes voies, c'est l'essentiel. Ne regarde pas ce que l'autre dit, l'un dit. Ils passeront comme tout homme. Ils passeront comme tout homme, mais la parole ne passera pas. Si tu arrives à t'armer de cette pensée, parce que nous sommes dans un combat. Sache que quand une personne vient pour pouvoir te dire « Ah, mais toi, t'es dépassé. Mais pourquoi tu fais plus ça? Pourquoi tu fais plus ça ?» Comprends que c'est le diable qui vient te parler. Mais il vient te parler toujours par rapport à un serviteur. Parce qu'il y a des gens qui ignorent qu'ils sont même serviteurs de Dieu. Qui ignorent, ils ignorent. Il ne sait pas. Mais c'est quand Dieu lui ouvrira les yeux, il comprendra que, ah, par rapport à la parole, il comprendra, ah, j'étais serviteur de Satan. Mais sans le savoir. C'est-à-dire, Satan t'utilisait pour repêcher les enfants de Dieu, pour les ramener en fait dans la même vie que toi. Mais quand tu repars dans la même vie que ces gens-là, tu seras dans la servitude. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une personne qui peut se lever. Hey, non, moi je suis comme ça. Ah non, je ne peux pas. Il faut que je mette le tissage qui fait 6 mètres. Non, 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 non. Je ne peux pas sortir comme ça. Il faut que je mette... Ouais, esclave. Or, Dieu veut que tu sois libre. Libre. Ouais. Dieu veut que tu sois libre. Il n'y a pas mieux que d'être libre. Il n'y a pas mieux que d'être dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas mieux que de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que la Bible nous dit, mon joug est léger. Mon joug est léger. Mais vous verrez les jougs des Égyptiens. C'est lourd, c'est pesant. Oui. Ah, je dois faire ci. Oh non, non, non. Faut pas qu'on me veuille comme ça. Oh, vas-y. Oh, oh, oh. Pourquoi? Pourquoi? Le mas-tu, vivre pour l'autre. Non. Nous, on vit pour Dieu. Si je vis pour Dieu. Christ, il vit pour Dieu. Si nous vivons pour Christ. Nous vivons pour Christ. Que les gens disent que tu es comme ci, que les gens disent que tu es comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que je vous dis toujours, si tu perds les gens, c'est un fait. Mais si tu perds le Seigneur, tu as tout perdu. Et sache que Pharaon, le roi d'Égypte, usera, c'est-à-dire il mettra ces gens-là à ta disposition toujours pour pouvoir te combattre, toujours pour pouvoir te ramener en fait dans leur voie. Mais plus toi tu vas dans leur voie, plus tu t'éloignes du Seigneur. Mais la chose que nous devons faire, c'est nous les ramener dans ce que nous croyons. Pas eux nous influencer, non. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, oui. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ton plaisir, ça doit être dans cette parole. C'est là où ton cœur doit être dans la joie. Lorsque tu écoutes cette parole. Parce que tu sais que derrière cette parole, il y a toujours une bénédiction qui s'y attache. Tu sais que toi, tu as reçu Christ dans ta vie, donc tu es comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et c'est ça qui doit te suffire. Le fait d'avoir Christ, ça doit être ça ta joie. Si ta joie n'est plus là, fais attention. Si ta joie n'est plus dans ce pain que nous partageons, c'est-à-dire que ta joie, tu vas la trouver autre part. Et autre part, il n'y a pas la vie. Autre part, il n'y a que la mort. La double mort, la double peine. Parce que nous mourrons, mais nous reviendrons à la vie. Mais nous ressusciterons pour la résurrection et la vie. Mais d'autres vont ressusciter. Les morts aussi vont ressusciter, vous savez ça. Mais pour la résurrection et le jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, eux, ils vont ressusciter, mais pour la résurrection et le jugement. Mais comme ils n'ont pas cru, c'est terminé. Mais toi qui as cru, tu vas ressusciter pour la résurrection et pour la vie. Vous comprenez? C'est ça ta joie. En dehors de ça, tout ce que nous pouvons faire, dire, ça n'a pas de sens. Le désert, n'oubliez jamais que Jésus nous met dans ce désert pour que nous puissions nous purifier,
pour que nous puissions nous sanctifier, pour que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. C'est ça qui va te garantir le salut. Ne t'imagine pas qu'un enfant puisse hériter le royaume. Non. Je crois, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la longueur. Mais dans les choses de Dieu, il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur, il y a aussi la profondeur. C'est-à-dire, je crois en Jésus, c'est un pas que tu as fait. Mais maintenant, il y a croire. Quand tu crois, on va te ramener maintenant dans... Ça veut dire quoi? Croire. Croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais, au pluriel. Pas le fait d'avoir cru seulement. Moi, j'ai cru en Jésus, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Quand j'ai cru, je suis appelé maintenant à grandir dans ma foi. À développer une intimité plus intime avec Dieu. Pour que la mort soit manifeste en toi. On ne puisse plus voir l'ancien toi. On puisse voir quelqu'un de transformé. Quelqu'un de tempérant. Quelqu'un de doux. Quelqu'un de patient. Toutes ces vertus-là doivent maintenant se manifester. S'il n'y a pas ça, je vous assure, ne croyez pas qu'on sera sauvé. Parce que le salut est lié à ces choses. Que des fois on peut dire, oh c'est quoi, ça fait quoi, c'est rien. Non, c'est quelque chose pour Dieu. Pour Dieu, c'est quelque chose. Voilà pourquoi notre salut, la Bible nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru. Tel que nous sommes là, c'est pas pour rien. Moi, je crois en tout cas, dans ma foi, ce n'est pas pour rien. Je crois que plus nous partageons, plus nous allons être transformés. Plus nous partageons, plus nous allons avoir les sentiments qui sont tristes. Plus nous partageons, plus nous allons être un dans la foi. Et même les choses qui peuvent paraître aujourd'hui difficiles, demain, vous les regarderez comme de la boue. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il commence une œuvre, il va l'achever. Vous voyez? Il va l'achever. C'est-à-dire, sinon, il n'aurait pas commencé cette œuvre. Comme il a commencé ici, il va achever cette œuvre-là, afin que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Que Dieu nous bénisse. On va prier, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.